et l'isolement. Oui, d'abord sur les jauges. Sur les Coucou. jauges, Alors bon voilà, le eh ben on est annoncé un petit direct qui commence les amis, puisque il va y avoir les grands rassemblements. BFM TV qui est en train de nous annoncer tout ce que va dire en réalité Jean Castex. Je vous coupe Philippe, puisque le Premier ministre intervient. Le voici les amis, nous y sommes. On l'écoute en direct pour ces annonces ils viennent déjà de faire les annonces en réalité. Hein. Une nouvelle fois, l'évolution de la crise et le clown, me conduit il y a une tête sympa, rigolote. Le ministre des Solidarités, son Véran, mon Véran, le dragon de Komodo, son magnifique Véran. Salut Méris, salut les amis. Que le président de la République a présidé cet après-midi. Il a présidé, il était là, parce que là il est à Brégançon en ce moment. Il fait beau, il paraît là-bas. Il est jamais là quand il y a des trucs importants. Quand il y avait les gilets jaunes et que ça brûlait, il faisait du ski. Quand on cramait le Fouquet. Même si elle est moins puissante qu'il y a quelques semaines, une nouvelle vague déferle sur notre continent. C'est enfin la nouvelle vague. Variant Omicron. Ça déferle, ça déferle. Olivier Véran reviendra dans quelques instants. Il est là. Ce cumul s'est traduit... Alors ils ont déjà tout annoncé. En réalité, quand c'est Briseboul qui est là, quand c'est Monsieur Castex, en réalité c'est moins grave. C'est moins grave parce que le président il prend la parole que quand c'est très 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 grave. Et là en période électorale, si tu veux, il va pas trop prendre la parole parce que bon, malgré tout, ça risque d'être un petit peu dangereux. Donc là, il reste un petit peu à Brégançon. Il fait très très beau, il paraît. Hein. Il faisait du ski quand on faisait cramer le Fouquet et maintenant. Alors, est-ce que par hasard, on aurait des nouvelles? Est-ce qu'on aurait un président? Dans nos établissements de santé, le niveau d'hospitalisation est énorme, continue de grimper, d'énorme. Certes, à un rythme modéré, mais la situation y demeure particulièrement tendue. Tendue et inquiétante. Et inquiétante. Les soignants sont épuisés. Fatigués. Ensuite, parce que d'autres pathologies se développent affectent fortement le niveau d'activité. Pour faire face à cette situation, la vaccination reste au cœur de notre stratégie. Voilà, il faut... Dans celle des États voisins. Alors la Belgique a complètement fermé les salles de spectacle. On va voir ce qui va annoncer sur les salles de spectacle. Hein. Apparemment, ça devrait, il devrait y avoir des jauges qui vont s'établir, des choses. Monsieur le Premier ministre, je suis vacciné. Oui, je ne comprends pas. Oui, les 3 doses. Je suis malade. Le virus Micron. Oh, Micron, si tu savais. Le sosie de Jacques Chirac. Un peu. Si la vaccination n'empêche un effet ni d'être contaminé, ni de transmettre... À quoi ça sert? D'abord, elle réduit ce risque. Elle le réduit, elle l'annule pas. Donc c'est une vaccination qui n'a pas réellement son efficacité. Parce qu'une vaccination, en réalité, devrait complètement vacciner. Alors peut-être que ce serait le Omicron, le vaccin, parce que comme il se diffuse extrêmement vite, peut-être que c'est lui, c'est peut-être lui le vaccin, le Omicron. C'est peut-être lui le vrai vaccin. Surtout lorsque l'on a ces 3 doses. Alors Omicron, hein, vous remarquerez que tous les proches de Macron disent Omicron et non pas Omicron parce que effectivement ça pourrait prêter un peu à confusion dans le genre oh Macron si tu savais tout le mal que tu nous fais. Donc voilà. Protège les services de santé. Protéger les services de santé. Très rude épreuve. Qui sont fatigués, ils sont fatigués. L'augmentation, si on parle de l'augmentation de ces gens qui font énormément de travail, qui sont effectivement très fatigués. Est-ce qu'on a des nouvelles des primes, par exemple? Non? Toujours pas, hein? Ne sont pas vaccinés. Voilà. N'ont pas de couverture vaccinale complète. Ils ont pas, c'est parce qu'ils sont pas couverts. Ce sont les non-vaccinés. Alors une fois de plus, on est encore sur le même processus, évidemment, les amis, vous le savez, c'est de monter tous les non-vaccinés, tous les vaccinés contre les vaccinés. Divisu pour Mûrier, Philippe II de Macédoine, on est toujours sur les mêmes références. Il n'y a pas photo. Bien sûr que non. Ce sont les non-vaccinés, des personnes non-vaccinées, ou des malades vaccinés qui dont des comorbidités. La vaccination. La vaccination. Voilà pourquoi, comme je vous l'ai dit, 19,50 €, le rappel, le vaccin. Nous faisons tout pour accélérer et renforcer la vaccination. Ça, on peut dire qu'ils font tout, hein. La contrainte sur les non-vaccinés. Voilà. Tout en cherchant à aller vers et à convaincre. Ou il n'y a qu'à les faire piquer. Il y a qu'à les faire piquer. C'est très surprenant parce que il y a beaucoup de jeunes, depuis le début de cette pandémie, qui est une pandémie mondiale, on dit qu'il ne faut pas faire, que les jeunes ne sont pas un danger. Et aujourd'hui, depuis le début, ce qui est complètement absurde, on n'arrête pas de raconter ça. Ce n'est pas utile, les jeunes, c'est pas grave, c'est pas une population à risque. Aujourd'hui, c'est une population à risque et c'est eux qu'on vise principalement. Donc depuis le début, on est en train de se planter. Je vous rappelle que Jean Castex est quand même le responsable du premier déconfinement, qui fut une catastrophe. Une catastrophe.
Quelle misère ce mec, oh, tu exagères. Il est bel homme, il a un côté clown. Quand même, regarde. Il a un côté festif. De dos. Il est festif de dos. Nous avons réalisé de magnifiques performances. Superbe. Écoute, là-dessus, il n'y a pas à se plaindre. Et ce qui est toujours très agréable à voir, c'est le taux de satisfaction. Le taux de vaccination, on ne sait pas, mais le taux de satisfaction de Jean Castex est toujours fabuleux. C'est-à-dire qu'il n'est jamais... Il n'est pas inquiet, le gars. Il a une tête de cul, me dit-on. On peut pas les piquer une bonne dose tous les matins. Il remercie beaucoup qui ont participé, fortement mobilisés pour vacciner et pour tester. Je pense bien sûr aux professionnels de santé. Bien sûr, on remercie beaucoup, hein, mais pas financièrement quand même. Hein, parce qu'il y a eu des primes qui n'ont jamais été données, Jean. Blablabla, me dit-on, effectivement. Ça peut... Ah, n'oubliez pas d'envoyer des étoiles, les amis. Hein. Oui, faites-moi la Voie lactée, n'oubliez pas. Hein. 3 doses, et ils sont tous malades. Oui. Beaucoup de merci pour l'instant. Vous savez que les journalistes ont déjà annoncé tout. Hein. C'est-à-dire que, en réalité, quand c'est Castex qui intervient, c'est qu'il n'a pas grand-chose à dire parce que les journalistes ont tout dit. Quand le président intervient, mais là il peut pas parce que c'est en période électorale, mais quand il intervient, c'est qu'il y a des choses qui pourraient être un petit peu intéressantes à dire. Là, il n'y aura pas le report des vacances, hein. C'est-à-dire qu'on reprendra bien le 3 comme ça a été annoncé. Ça, là, déjà, les journalistes de BFM TV qui balancent tous les 15 secondes de BFM TV, ils ont déjà tout annoncé. Il n'y aura pas non plus de couvre-feu, pardon, je parle comme eux maintenant, de couvre-feu pour le 31 décembre. C'est après qu'on va en prendre plein la gueule. Hein. Donc ils en gardent sous le pied là pour l'instant. Hein. Voilà. Pour l'instant, il le dit, ça n'a pas la même chose. C'est le même objectif, un projet de loi de transformer sanitaire en passe vaccinal. T'as vu, hein? C'est dingue, on a l'impression que j'étais à la réunion avec eux, tellement je sais tout ce qu'il est en train de dire, à l'avance. C'est étrange, hein? C'est quand même trop bizarre. Les théâtres, les médiathèques, voilà, Gabriel. Voilà, écoutez. Il faudra justifier d'être vacciné. Donc un passe plus. On ne pourra pas rentrer n'importe où. Ne suffira plus. Non, ça ne suffira plus. Cette nouvelle règle, si elle est votée. Eh oui, si elle est votée. Oui, c'est pas sûr. Hein. Il y a un petit moment d'angoisse. 15 janvier. Donc pour tout ce qui est 15 janvier, il faudra un test plus un super pass vaccinal. Vaccinal, hein. Non plus. Les faux passes. Les faux passeports, c'était ce que faisait Pasqua. Pasqua, il faisait des faux passeports, qui était déjà un homme politique assez intègre, hein. Et là, nous avons un autre qui fait des faux passes. Il faut lui fourrer une carotte. Que du blabla. La loi républicaine. C'est un acte délibéré voilà, de mise en danger des autres, d'autrui. Donc là, aucune. Voilà, c'est donc juste, ce sont des assassins. On est en train de nous présenter les non-vaccinés, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, comme des assassins, en gros. Voilà, donc sanction, hein, on est bien toujours dans le même truc, c'est dans la sanction. Pour préserver les autres, on va sanctionner ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. La Gestapo est en marche, un pass qui sert à rien, et un vaccin avec des doutes quand même, parce qu'il y a des gens qui sont vaccinés avec les 3 doses. Hein. Ils sont quand même porteurs du vaccin, les gars. 2 vagues et au Omicron. Ah, il dit pas Omicron, lui. Il va se faire engueuler par le patron. Hein. On dit Omicron parce qu'Omicron, au Micron, ça ressemble trop, quoi. Il est sur quelle chaîne? BFM TV, BFM TV, BFM TV, BFM TV, BFM TV. Le nombre de fois où BFM TV peut dire BFM TV dans une phrase, c'est énorme, c'est colossal. On sent que c'est sur BFM TV, les gars. On peut pas se gourer. Hein. Ah, lui, il s'en fout, regarde-le. Il cherche dans ses poches. Il a son max, il est tranquille, le Véran de Komodo, le Varan de Komodo. Les clubs échangistes restent ouverts. On est sauvés, les gars. Les clubs échangistes restent ouverts. C'est un malade, ce mec, me dit-on. Il y a plein de commentaires. Je viens du Québec, au Canada. En Israël, ils sont tous à la 4e dose. Doivent nous conduire au-delà de la priorité vaccinale à prolonger et à amplifier de manière... On va tous se faire inoculer, me dit-on. Mais oui, il n'est pas possible qu'on se fasse inoculer. Le futur passe vaginal, les gars. Ah, il y a des bonnes réactions, là. La désorganisation de notre économie. Voilà, c'est aussi alors, on est quand même là sur un sujet peut-être plus sensible et plus intéressant et plus réel, c'est l'économie. C'est-à-dire que effectivement, ce vaccin peut bloquer complètement l'économie. Et ça, c'est un vrai problème qui est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus capital, en tout cas crucial pour le gouvernement, surtout en période électorale, c'est l'économie. De lundi prochain pour une durée de 3 semaines. 3 semaines. Pour freiner Omicron. Attention, là pour l'instant, Omicron, il change, hein. Il a dit dans l'oreillette, on lui dit pas Omicron, tu vas te faire engueuler par le patron. Omicron, pas par... Alors, il revient Omicron. Un extérieur.
les concerts debout seront interdits. Interdit, concert debout interdit. Parce que debout, évidemment, c'est normal. Debout. Dans tous les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs. Voilà. Et les transports collectifs, voilà. y compris longue distance. Très bien. La consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, non, mais seulement de manière assise. Assise, voilà. C'est le gros problème, je pense que le gros problème, c'est quand on est debout. Je pense que le véritable problème, c'est quand on est debout. Debout, on contamine. Se contaminer, oui, pourquoi? Parce qu'il était debout. Il était debout, mais c'est un fou, lui. C'est un ouf. Les grands dîners, portons le masque. Aérons les pièces. Les grands dîners avec un masque, ça doit être dégueulasse, ça va être dégueulasse. On va en foutre partout, ça va être une horreur. De bon sens qui font confiance. Et dans les clubs échangistes, il faudra mettre également un masque et un string, ou alors le string sur le visage, qui peut faire effectivement, et il va terminer avec bonne année, c'est ça que... Et tu vois, voilà, en janvier, tu vois ce qu'il va prendre dans la gueule. La rentrée. Ah, la rentrée, attention. 3 semaines. Télétravail sera obligatoire. Dans toutes les entreprises et pour tous les salariés pour lesquels il est possible de le faire. À raison de 3 jours minimum par semaine, ouais. Et si possible 4 jours quand cela. On ne peut plus jouer de piano debout, effectivement. Borne, la ministre chargée du travail. Elle s'appelle Borne, hein. On sent qu'elle est ouverte. Avec les partenaires sociaux. Par ailleurs, l'obligation du masque. Ah, le max. Déjà partout applicable. À l'intérieur. Comme à l'extérieur. Notamment dans tous les centres-villes. Voilà, donc adopteront les dispositions. On me suit au Maroc également, c'est bien. Avec les maires. Voilà, faudra dormir. Voilà, faudra dormir. Ah oui, coucher on peut. Coucher et assis, il n'y aura pas de problème. Alors le max, c'est quand on est debout, hein. La vraie contamination, c'est debout. Ça et la galette, il prend quand même des putains de décisions, hein. Debout le peuple, pas con ça. Des grands malades. 5 janvier prochain. De même. S'agissant des établissements d'enseignement. Attention. Dans la ligne que nous avons fixé depuis le début. De la pandémie, on peut tout dire avant lui, c'est drôle. Hein. De ne les fermer qu'en des recours. C'est pour cette raison que nous ne reporterons pas la rentrée scolaire. Ni ne basculerons les collèges et les lycées non plus. En distanciel. On ne bascule pas en distanciel. De ce point de vue, la communication de ce jour des sociétés. Alors on va voir après. N'oubliez pas que là, c'est juste le 31 décembre. Après il va y avoir une nouvelle prise de parole à partir évidemment. Il va partir à partir évidemment de début janvier. Et là on va prendre plein la gueule. Les salles de spectacle c'est mal barré. Je pense qu'il y a encore beaucoup de spectacles qui vont s'annuler. Et puis beaucoup de fêtes, tout ce qui est festif quand même. Et juste avant une élection présidentielle, on retrouve un petit peu quand même un cas de figure un peu gilet jaune quand même. Hein, avec ce virus qui est intervenu juste avant les gilets jaunes, juste après qu'il a coupé la crise des gilets jaunes. On a quand même un putain de sentiment de, non, peut-être pas de manipulation, mais quand même de manipulation. À 4 pattes on peut également, club échangiste on peut. Sinon, elle finit quand l'enculerie. Je ne sais pas, ça il va falloir voir. Avec masque ou pas masque? Parce que debout, c'est possible. Non, c'est pas possible debout. Assis, c'est possible. 4 pattes, c'est possible. La levrette est faisable. Et là encore, de faire peser une contrainte moindre sur les personnes vaccinées. Voilà. Donc le but est quand même précis, hein, c'est très clair. Hein. C'est les vaccinés contre les non-vaccinés. Hein. C'est toujours monter un petit peu, savoir monter intelligemment et en finesse, parce qu'on ne s'en rend pas compte, de monter le peuple les uns contre les autres. Coucher sous la douche, oui, il y a plein d'idées quand même. Hein. Les salles de spectacle sont fermées en janvier. Chez nous, la Belgique, ça gueule parce que c'est déjà fermé. Des dispositions spécifiques au territoire d'outre-mer ont été attention, allons-y. Qu'est-ce qui va se passer en Outre-mer, Caraïbes en particulier l'île de la Réunion, youpi. C'est pas les Caraïbes. Sera déclarée et la Martinique, sera prolongée. Yes, on est bien parti là-bas. Enfin, on n'est pas revenu en tout cas. On n'est pas parti, on dira plus. Hein. Qui est la nôtre. Ah bon? Bien que je la partage. Je comprends que les mesures annoncées. Ça fait pas plaisir. Il y a son téléphone qui sonne en même temps. Comme toujours, proportionné à la réalité de la situation. Mais il est bien proportionné, lui. À part la tête, peut-être. Je comprends que ces mesures puissent faire susciter une forme d'agacement ou de ras-le-bol, oui. Ou de plein de cul. Il y a plein de termes qui peuvent. Ne cherche depuis le début de la crise qu'à vous. J'ai déjà écrit un spectacle là-dessus, t'inquiète pas. Envoyez les étoiles. Envoyez les étoiles, il faut du pognon pour voyager. On peut plus voyager. L'évolution de la pandémie. Priorité
à la vaccination. Vaccination. Ça, je crois qu'on l'a bien compris. Hein. Les non-vaccinés seront piqués définitivement, voire décapités. Les non-vaccinés, c'est l'ennemi. Le non-vacciné est l'ennemi. La contrainte sur les non-vaccinés. Les non-vaccinés, on insiste bien. Le vacciné, c'est gentil. Le non-vacciné, il est méchant. Dans l'intérêt des autres et des enfants. Depuis le début, ils nous disent que les enfants, que les jeunes ne sont pas une population en danger. Et tout d'un coup, maintenant, ce sont eux qui sont en danger. Est-ce qu'il n'y a pas eu une petite merde dès le départ? Un petit peu, non? Tout cela semble un film. Oui. Il n'en finit pas. Un film de fiction, mais on avait déjà fait un truc là-dessus. La réalité, c'est un film de fiction parce que ce sujet de thème là, ce thème là de virus qui envahit le monde, c'est un thème de film de fiction depuis des années. Philippe Cadic avait déjà écrit des tas de choses comme ça de la fiction, et là on est en plein dedans. Donc c'était pas réellement de la fiction. Finalement, on aurait pu lire des livres de fiction et on aurait pu prévoir. En fait, on aurait pu prévoir, mais on n'a pas prévu, ou alors on n'y a pas cru. Donc lisez les films de fiction, les livres de fiction qui sortent maintenant, parce que c'est probablement le futur proche, très très proche. La carotte, on la prend et comme il faut. Hein. Dans un combat qui peut parfois sembler agaçant. Sans fin. Oui, un petit peu là quand même, hein, parce que selon lui, donc on est rassuré, c'est quand même lui je vous rappelle que c'est lui qui s'est occupé du premier déconfinement. Hein. Donc selon lui, je pense que ses paroles sont plus que crédibles. Hein. Je pense que ses paroles sont forcément validées, quoi. Je parle le président, par le haut Macron, le haut Macron. Des doses de vaccins à ces pays. Restons mobilisés. Bien sûr, avec ses petites mains, rassemblés, mobilisés. Déterminés. Il n'y a pas d'autre voie que celle-ci pour faire face et surmonter cette pandémie. Monsieur le ministre. Ah, alors le Véran, il est venu avec son virus. Merci, monsieur le Premier ministre. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Messieurs, nous faisons face, vous l'avez dit, à une crise, non? À une vague simultanée de Delta. À Delta, non? Et qui nécessite donc deux types de mesures, voilà, parce qu'il y a mais complémentaires, parce que c'est le même virus afin de freiner. Il y a d'abord le variant Delta. Delta. Et puis Omicron. Alors Omicron ou Omicron, qu'est-ce qu'il va dire? Omicron, c'est quoi? Et comment il dit, lui? Qui a envahi le monde. 5000 étoiles, voilà, ça c'est beau, ça. Sévir dans notre pays, puisque après avoir une stabilisation du nombre de cas, un pic qui a été atteint... Non pas un plateau, hein, un pic. Quand tu es assis sur un pic, c'est pas pareil que quand tu es assis sur un plateau. Hein. Tu verras que ça titille la pique. Et au global, on est sur une forme de plateau. De plateau. On est sur un plateau haut, non plus sur un pic, hein. Contre ce variant Delta. Tu sais, Véran, assis sur un pic n'a rien à voir avec assis sur un Véran, virus, c'est vrai que son nom est étrange. Je ne sais pas si c'est choisi exprès, mais quand même... Qu'à l'inverse des précédents variants, nous n'avons pas suffisamment de recul en provenance de pays... Oui, seulement il y a un peu le problème que chaque variant, on n'aura jamais suffisamment de recul, puisque à chaque fois le variant est nouveau, donc on n'aura jamais suffisamment de recul. C'est un peu ça qui est inquiétant. Alors, est-ce qu'il ne serait pas mieux de dire simplement, vraiment depuis le début, qu'il faut s'habituer à vivre avec ça de façon extrêmement régulière et pour des années, voire des siècles et des siècles. C'est une nouvelle maladie, c'est un nouveau virus. On parlait tout à l'heure de la grippe, il y a eu 10 000 morts par an de la grippe. Et pourtant, il y a un vrai vaccin, hein. Il y a un vrai vaccin. Qui dépasse tout ce qu'ils ont connu depuis le début de la vie, du monde. Alors, il est beau, Jean Castex. Certitudes concernant ce variant Omicron. Il n'y en a pas. D'abord, on sait Omicron est beaucoup plus contagieux que les variants précédents. Donc ça peut être lui le vaccin, ça peut être lui le vaccin. Le temps de doublement, c'est-à-dire le nombre de malades contaminés. Contaminés Ah bon? Oui. C'était tous les 12 à 15 jours maintenant avec le variant Delta. C'est pour ça que si vous regardez la courbe, si vous êtes attentif... On est attentif, hein. On est vachement attentif parce que quand même, on nous en parle quand même un petit peu. Je sais pas si t'as remarqué, mais on nous parle un petit peu de cette histoire quand même. Hein. Que nous pourrions atteindre, nous disent certains modélisateurs. Certains modélisateurs. 250 000 cas par jour. Du mois de janvier, ce qui est hors proportion par rapport à ce que nous avons connu depuis... On n'a jamais connu un truc pareil. C'est-à-dire que là, au bout de 2 ans, on arrive au paroxysme, et pas encore au paroxysme, on croit que c'est le paroxysme. Hein. On a eu la peste noire, n'oubliez pas, hein. 100 millions de morts. On est bien, non? Bonne année! Bonne année! Là, c'est juste, on est juste sur la fin 2021, mais on va entamer 2022. Et je pense que 2022 va être très sympathique. On commence là, évidemment, avec des mesures, les mesurettes, parce qu'en fait, on n'a rien à annoncer, puisque tous les journalistes ont déjà annoncé ce qu'ils allaient dire. Donc ça, on le sait, 1500 étoiles, ça c'est beau. Donc ça, il le dit, il a dit Omicron, j'ai entendu, c'est pas beau ça. Au risque
de forme grave. Les personnes à risque restent donc les personnes non vaccinées. Ça, on l'a bien. Ça, je pense qu'on l'a bien compris. Ça, c'est non vacciné, ça. Et puis les personnes qui ont un schéma vaccinal qui n'est pas complet, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas trois doses. C'est d'ailleurs le sens de l'annonce que vous venez de faire. Monsieur le Premier ministre. Je reprends la proposition de la Haute Autorité de Santé de dire qu'on n'attend pas 4 ou 5 mois pour faire son rappel. Bien sûr que non. Dans 4 ou 5 mois, on sera très certainement au même stade. Peut-être un petit peu pire. Une vaccination complète éloigne le risque de forme grave, éloigne le risque de réanimation, même si vous... Alors, en 2022, ça va péter, c'est pas complètement impossible, ouais. Quatrième et dernier constat, Omicron, parce qu'il contamine vite Omicron. Et fort. Il est responsable aujourd'hui... Vite et fort, ça c'est un bon slogan. Omicron, vite et fort. On aura un expresso. Omicron, vite et fort. On le voit déjà, une hausse très forte des arrêts de travail. Énorme. Ce qui peut avoir un impact sur notre système. Ça va avoir un impact sur l'économie. On va se prendre une e-tôle. Mais une e-tôle, 2022. 2021, on était pas mal, hein. 2022. Vous vous rappelez des vœux qu'on avait fait sur 2020? On se disait, ça a été une année très difficile, mais c'est rien par rapport à 2022, à 2021. Et 2021, on va pouvoir dire, c'est une année très difficile, hein. Mais rassurez-vous, c'est rien par rapport à 2022. Omicron était aussi dangereux que Delta. Vu sa vitesse de circulation, on comprend qu'il mettrait rapidement en péril tous les systèmes de santé du monde en quelques jours. Du monde en quelques jours. Mais les études... C'est sympa quand même. Je trouve que pour une fin d'année et pour annoncer une nouvelle année, je trouve que c'est festif. Je trouve que ça donne envie de faire des enfants et de les mettre au monde dans un monde meilleur. Contaminé, mais meilleur. Se contaminer, oui. Je vois tous les copains qui écrivent Si elle devait se confirmer, parce qu'il y a encore des biais dans ces études. Il y a des biais, on va se faire biaiser. Je pense qu'on va se faire biaiser. Mais d'une force. Surtout des personnes qui sont jeunes. C'est aussi d'ailleurs le cas. Voilà, alors je reviens sur ce détail parce que c'est quand même très très drôle. Ils vont moins souvent à l'hôpital, etc. Voilà. Ils sont touchés maintenant. Ce sont les personnes moins jeunes qui par être touchés. Et donc mon message... Et maintenant, et depuis le début, ton message, mon garçon, c'était de dire que les jeunes étaient beaucoup moins touchés, beaucoup moins sensibles. Pourquoi ce changement de message? Parce que c'est eux qui ne se sont pas fait vacciner, tu crois? Donc il faut punir les jeunes plutôt. Ouais, plutôt. Moi, en tant que jeune, je suis inquiet. Je suis inquiet pour l'avenir. Surtout si je fais des jeunes, si je fais des bébés vieux. Si on fait des bébés vieux, on n'a pas ce problème. Mais si on fait des bébés jeunes, c'est pas génial quand même pour les mettre au monde, non? Je sais pas, non? Désormais, ce sont plus de 45 millions de concitoyens qui sont concernés par le rappel. La moitié 45 millions. A déjà reçu ce rappel, 22 millions et demi ce soir. 22 millions ce soir, dans la soirée, 22 millions, ça bosse, hein. Ça bosse. Et des libéraux. Deuxième incertitude, est-ce que l'Omicron va entraîner... Il y a quand même beaucoup d'incertitudes, hein, je trouve, depuis longtemps. Hein. Pourquoi je pose cette question? Parce que je ne sais pas. En Afrique du Sud, après une montée très forte du nombre de cas, une diminution rapide importante du nombre de contaminations. Mais attention, parce que dans ce pays, ce sont les vacances estivales, et donc ça peut changer la donne en termes de contamination. Quand même, ouais. Et c'est également un pays qui a été fortement touché par les variants précédents, avec un niveau d'immunité collective plus fort. Enfin, là, c'est l'Afrique, on parle de l'Afrique. Une bonne nouvelle, et évidemment, nous souhaitons ardemment que cette vague soit la plus courte possible. Voilà. Alors c'est toujours, on est toujours dans le même truc de comparer, par exemple, de comparer la situation africaine à une autre, à une situation assez dramatique par rapport à l'émission. Et là, lui, il va parler. Véran, c'est toujours son grand truc. Il compare toujours avec les autres, en se disant que peut-être, en fait, peut-être que on pourrait excuser sa propre médiocrité en trouvant plus médiocre ailleurs. Mais alors la médiocrité, nous, on a les moyens. Il y a des pays qui sont médiocres parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais nous, on aurait des moyens. Alors peut-être est-ce qu'ils sont vraiment exploités au mieux? Est-ce que tout est cohérent depuis ce début? Est-ce que ce n'est pas une succession d'erreurs et de fautes? La grande différence entre l'erreur et la faute, vous le savez tous, si ta femme te trompe, elle commet une faute. Si tu penses que ta femme est fidèle, tu commets une erreur. Bon, c'est juste une parenthèse philosophique. Quand vous sortez, de retirer son masque, le temps de boire ou le temps de manger, par exemple, alors qu'on pourrait le garder. On pourrait très bien, on pourrait le garder. Sera obligatoire même pour manger. Voilà, même pour manger. Voilà, tu manges et tu bois. Alors ça va être un peu dégueu. Il faut prévoir du change, des costumes, des vestes de change. Mais ça va être un peu dégueu. Mais ça sera quand même plus sûr de manger avec son masque. Alors, une fois que tu auras mangé avec ton masque, tu auras faim. Plus le masque, lui, n'aura pas faim parce qu'il aura bien bouffé, il aura bien bu. Mais toi, par contre, tu auras toujours faim. C'est le problème de manger avec du masque. Là, pour Noël, j'étais acheté du parfum. J'ai acheté du parfum que j'ai choisi avec mon masque. Bon, et ben quand je l'ai offert, on a retiré le masque à la maison pour le sentir. Il était dégueu. Il était dégueu.
maintient à un niveau élevé en plateau. En plateau, pas en pic. Oh, à quelqu'un. Et c'est ce qui justifie notamment l'obligation de télétravail que vous venez d'annoncer, Monsieur le Premier ministre. 3 jours par semaine de télétravail qui est très très efficace. Ça va pas être évident pour tout ce qui est les plombiers, tout ça. Tout ce qui est artisan, plombier, maçon, en télétravail pour monter un mur ou réparer un robinet ou une fuite. Ça va pas être évident, mais on peut le faire par télétravail. C'est-à-dire qu'on donne le conseil aux particuliers. Voilà, on était mis en ligne. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est volontaire ou pas volontaire, mais nous revoici. On va pas faire la théorie du complot, évidemment. C'est sûrement pas volontaire, c'est juste accidentel. Obligation de parquer les gens. Effectivement, aussi, on va alléger le kiff d'isolement. Le kiff, je te kiffe, parce que j'ai tout mélangé. Car l'heure, il faut arrêter. Oui, c'est pourquoi tu es encore là. Pourquoi tu es encore là? Les enfants. Le virus circule. Chez les enfants, chez les enfants. Il circule à l'école, il circule à la maison. À la maison. C'est pourquoi d'ailleurs un protocole scolaire sanitaire a été élaboré. Ouais. C'est pourquoi il est révisé régulièrement en fonction de l'état de circulation du virus et en fonction de l'état des connaissances. Les enfants, je me rappelle que ça n'avait aucune... Sanctuariser. Ça fait pas peur, ce mot. On va sanctuariser. Vous rencontrez de graves difficultés. C'est le ministre en charge des solidarités qui parle. Et c'est d'ailleurs également compliqué, vous le savez, vous l'avez vécu à la maison. Oui, il arrive que les enfants, dans de rares situations, surtout lorsqu'ils souffrent par ailleurs de maladies sous-jacentes, puissent développer des formes graves. À date, 190 enfants sont hospitalisés. 190 enfants, hein. 35 enfants sont même en service de réanimation. Et c'est pour cette raison notamment que nous avons ouvert la vaccination aux enfants âgés. Il parle de lui à troisième personne. C'est pas complètement faux ce que tu dis, ça. C'est un petit côté monarchique, oui. C'est vrai, c'est vrai. La bronchiolite. Moi, j'aime pas les broncholites. J'aime bien tout ce qui... J'aime bien les légumes en général, mais c'est vrai que les broncholites, je suis pas... honnêtement, je suis pas fan du broncholit. Je trouve que ça a un goût... je sais pas, ça a pas de goût en fait. C'est encore moins de goût que le chou, le broncholit, je trouve. Je trouve, hein. C'est personnel. Une broncholit. En raison d'une forme grave du Covid, chaque année, c'est en moyenne 2 à 3 000 enfants qui vont en réanimation pour cause de bronchiolite. De bronchiolite. La vie est importante dans les crèches, auprès des assistantes maternelles, dans les petits niveaux scolaires. Petits niveaux scolaires. Alors, petit niveau scolaire, ça c'est pas très bien de dire ça quand on parle du président. Parce que c'est vrai qu'il a raté le Sciences Po 3 fois. C'est vrai qu'il est rentré à coups de pied dans les fesses à l'ENA. Mais on dit pas ça de son patron. C'est pas très joli. C'est pas très joli. Sur l'impact du variant Omicron. Et là, on sait que c'est rien. Tout ce qu'ils sont en train d'annoncer là, c'est surtout en train de nous annoncer l'année 2022. Alors 2022, ils vont terminer avec bonne année peut-être. Hein. Peut-être qu'ils vont terminer avec ce qui sera assez drôle, mais c'est pas complètement possible qu'ils terminent en disant et surtout bonne année. Mais également le système de tests. Ouvrir la porte, les fenêtres, on sent que c'est des mesures... Par test salivaire notamment. Voilà, faut cracher, tu craches... Voilà, quand tu rentres à l'école, tu craches à beaucoup et tu vois bien comment ça se passe. Quelques questions. Ah, quelques questions. Si vous le voulez bien, attention, savoir que les questions, bien sûr, ont été choisies par des journalistes, donc tout a été prévu. Hein. Qui a fait part de son inquiétude sur une possible désorganisation de la société. Un petit peu, ouais. Une possible désorganisation de la société. Ces mesures, celles que vous venez d'annoncer, vont empêcher ça. Non. Et une possible paralysie de l'économie. Non, il va dire non. Non, parce qu'on a intervenu à temps. Surtout en période électorale, il va bien sûr dire qu'ils sont intervenus à temps, parce qu'il va falloir ressortir quand même cet élément dans quelques mois pour dire c'est comme ça, c'est nous qui vous avons sauvé la vie, votez pour moi, dira Omicron. Oh, Macron, votez pour moi, c'est quand même moi qui vous ai sorti il y avait le Omicron, maintenant votez au Macron, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Marie Lecomte, France Info. Marie Lecomte, France Info. Ramener le délai pour la troisième dose à 3 mois. À 3 mois, ouais. 65 ans peuvent se faire vacciner de cette troisième dose depuis non, ils seront morts. Ils seront morts. Est-ce que ça veut dire que d'ores et déjà, ils peuvent prendre rendez-vous? Non, pas encore. On peut pas prendre des rendez-vous à l'avance, comme ça. On ne sait pas s'ils seront encore vivants. C'est un peu con. Bonjour, 50 est pratiquement mort. Bonjour, monsieur le ministre. Donc là, on lui pose des questions. Il a trouvé un truc terrible. Il répond pas. C'est pas con. C'est pas con. T'es moins emmerdé quand même. Si tu réponds pas, t'es moins emmerdé. Ah oui, alors il n'y a pas de meeting pour les... Je commence, si vous voulez bien, par la dernière question, pardon. Ah, c'est Jean Castex qui va répondre. Juste pour vous rappeler... assis, les meetings politiques assis. Ceux qui nous écoutent on peut le faire assis, il l'a dit. Il l'a dit, tu n'écoutes pas. D'une part, et les activités politiques et électorales d'autre part, sont soumises à des dispositions spécifiques. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Le droit constitutionnel empêche la propagation du virus.
Parce que alors donc les mesures ce soir ne concernent pas les meetings politiques. Bah non, ça ne concerne pas les meetings politiques. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'il y a du virus dans un meeting politique? Bien sûr que non, parce que le virus, c'est lui. Donc il ne peut pas y avoir un virus. Il n'est pas complètement con, Macron. Il va pas aller dans un meeting politique pour être contaminé par un haut Macron. C'est complètement fou. Donc il n'y aura pas de meeting. Les meetings politiques pourront avoir lieu puisqu'il y a une constitution qui permet de protéger les hommes politiques ainsi que les adhérents et les soutiens politiques du variant Omicron qui lui est complètement interdit pour rentrer dans les meetings politiques puisqu'il n'a pas le variant Omicron n'a pas le pass ni sanitaire ni vaccinal. Or il ne peut même pas faire de test PCR le virus parce qu'il serait positif. Faut réfléchir les gars. Finalement de l'exercice de la démocratie. Mais voilà, l'exercice de la démocratie. On peut pas tout mélanger, les gars. Olivier Véran, effectivement, par rapport à la première question relative à la désorganisation de la société. À l'un des derniers avis rendus à ce sujet par le Conseil scientifique, c'est tout l'enjeu, me semble-t-il, de l'annonce que nous avons faite avec le ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur Véran. De l'adaptation de la notion de cas positif et surtout de cas... De l'adaptation de la notion de cas positif. De l'adaptation de la notion de cas positif. C'est beau ça, hein. C'est bien, ça coule, ça roule, c'est compréhensible. Effectivement, s'il présente des formes moins graves tout en étant... Voilà. Que les autorités sanitaires se manifestent, voilà. Voilà. Comme l'a indiqué Olivier Véran, nous disposerons de tout ça. Qu'est-ce qu'ils s'aiment tous les deux? Ils se font des bisous. Ils se font des bisous tout le temps. Le 31, ils demandent à Olivier, c'est bien le 31, je sais pas. J'ai entendu parler d'un truc comme ça, mais c'est pas ça. Concrète que nous retiendrons pour effectivement nous prémunir le plus. C'est l'info des guignols. C'est vrai, ils ont supprimé les guignols et puis finalement, ils sont bien. Ceux-là sont presque plus drôles, hein, non? Très forte de ce variant. Monsieur le ministre, sur les autres questions, s'il vous plaît. Sur les autres questions, alors il y avait quoi? Le contrôle du faux pass sanitaire. Contrôle des faux passes sanitaires. C'est dommage qu'il y ait des faux passes sanitaires, c'est moche quand même. Il y a Charles Pasqua qui avait lancé le faux passeport. Et là, eux, ils lancent le faux pass sanitaire. C'est fou s'il y a comme faux, hein. On se demande s'il n'y a pas des faux ministres. Est-ce qu'il y a des faux culs? Est-ce qu'il y aura des faux présidents? Ouais, le président. Est-ce qu'on a eu des nouvelles du président? Parce que généralement, quand il y a des trucs un petit peu graves comme ça, normalement, il devrait intervenir. Bon, là, je sais bien qu'on est en période électorale, donc il n'intervient pas tout de suite. Voilà. Mais il y en avait, voilà. Et voilà, Pochetron et Sofa. Et voilà, Pochetron et Sofa. Et voilà. C'est qu'on apprend tous, qu'on évolue tous, et je le redis sans aucune ambiguïté, si on arrive à avoir des consensus. Tu restes un petit peu poli, hein, s'il te plaît. Ta vie privée ne nous regarde pas. Après l'avis du Conseil d'État, c'est un point très sensible. Très sensible, bien sûr. Le texte qui a été délibéré. Il remet son masque tout de suite, il est bien. Sur la question précise que vous soulevez, bon, d'abord que les forces de l'ordre pourront accéder aux ERP. C'est quoi ERP? C'est quoi ERP? Manque de clarté des textes en vigueur. Bah là, t'as un gros manque de clarté parce que tu parles de choses, comme vous faites très souvent les politiques avec des mots ou des abréviations que le peuple ne comprend pas. Or, vous êtes des hommes politiques, vous devriez être compris par tout le monde, donc ERP, tu devrais préciser. Je vais être très clair dans ma réponse. Mais tu ne l'es pas. Nous allons surtout mobiliser les forces de sécurité intérieures. Et après, faire des patrons de bar, de bistrot, de discothèques ou de théâtre, également des contrôleurs d'identité. Attendons de voir, comme l'a dit le ministre, ce que donneront les débats parlementaires. Oui, on va attendre un petit peu parce que là, je trouve que tout d'un coup, on est très efficace. C'est quand même un discours là où on a, pour l'instant, à peu près rien annoncé, hein, pour l'instant. Les journalistes avaient déjà tout annoncé avant, donc pour l'instant, on n'a rien de nouveau, hein. Il n'y en a rien de nouveau. Je pense que on va aller comme ça jusqu'à la fin 2021, puis pour 2022, les vœux, ça va être chaud, hein. Ça va être très très chaud, hein. Est-ce qu'il va finir, l'autre fois, il a fini en disant bonne fête à tous, après un discours comme ça. Bonne fête à tous, hein. C'est sûr que t'as envie de t'éclater. Aujourd'hui, on travaille au niveau international. Ah bah ça va. Européen, avec Israël. Pourquoi Israël? Pourquoi Israël, oui. C'est la campagne de rappel plus tôt. Oui, pourquoi Israël? Et donc ils sont capables de nous dire avant les autres. Comment ça se fait? C'est-à-dire la capacité à. D'accord. Ah, c'est le test. On teste en Israël en fait. Diminue avec le temps. D'accord. C'est quand même pratique l'israélien. Réponse formelle à vous donner. Je veux juste qu'on est totalement ouvert à cette perspective. Voilà. Et que le plus simplement du monde, en transparence et le plus naturellement du monde. Voilà. Je pense que transparence est le terme qu'on peut employer de manière générale sur cette histoire de vaccination. Depuis le début, je pense que tout est transparent. Bien qu'on soit toujours un petit peu gêné par cette histoire de jeunes qui n'étaient pas du tout concernés par le virus et aujourd'hui qui sont les cibles favorites. Il y a eu peut-être un mélange, peut-être une erreur. Peut-être une faute, peut-être. Vous avez
observé d'ailleurs, comme moi je pense, c'est des observateurs attentifs, que le gouvernement israélien... 4e dose en Israël. Toutes les raisons qu'a indiqué M. Véran. Maître Véran, docteur Véran. La 3e dose a été administrée un peu avant les autres pays, avait commencé par faire une... Pourquoi toujours Israël hein? C'est quand même moche, non? Pour l'instant, je sursois à ma décision. Donc, en fait, je pense... Tu penses qu'on observe les effets de la... Tiens, j'ai envie de manger des confits. Je l'écoute, j'ai envie de bouffer du confit. J'ai envie de bouffer du confit avec des petites pommes salardaises. Je te jure. Hein. Long et évite une 4e. Si, au contraire, nous avons médicalement des indices... Et les Palestiniens, oh, c'est pas beau la comparaison, les Palestiniens, c'est pas pareil. Le Palestinien, c'est pas pareil. C'est moins fiable. C'est moins fiable. 4e dose, enfin la possibilité de... 4e dose, ça y est. Allez, on est parti sur une 4e dose. Oh, j'avais peur qu'il en parle pas. Sur la durée de l'efficacité, on sait que c'est très efficace. La 4e dose, oui. L'efficacité est maximale. Maximale. On l'a vu, hein. T'as aucun mec qui a été vacciné qui a le virus, hein. Aucun. On est au maximum. Maximal. On est maximum. Maximul. 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 Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Pour CNews, concernant la vaccination. Pour CNews. Ça va gueuler sur BFM TV. La nana est sur BFM TV, elle dit pour CNews. Bravo. La plus fragile, la tranche d'âge la moins vaccinée. Laquelle? Est-ce que vous prévoyez des mesures pour aller encore plus vers ces personnes potentiellement isolées, comme le porte-à-porte, comme le font nos voisins britanniques, par exemple? Oui, ça a bien marché, on a vu. Hein. Le porte-à-porte de voisin britannique, ça a bien marché. Des mois, pas des semaines, des mois. Des mois. Les CCAS dans les collectivités appellent, elles ont les fichiers des personnes qui sont fragiles de par leur âge. Il y a des fichiers? Chaque année, les appellent. Il y aurait des fichiers sur les gens? Les maires les appellent, les médecins généralistes ont les fichiers de tous ces patients et les appellent, essayent de les convaincre. Les infirmiers au domicile font beaucoup de vaccinations de personnes âgées, isolées. Les familles, les amis... Les familles, les amis, ils piquent leurs proches. Ils piquent leurs proches. Alors, il n'est pas au chiffre près, mais il y a encore... Mon père était vétérinaire, il soufflait dans le trou de balle des chevaux avec un petit tube en verre afin de les rendre plus gros. Mais un jour, ce fut le contraire, le cheval souffla avant lui, ce qui fit éclater mon père, et sur sa tombe, on écrivit « Mon père était vétérinaire, il soufflait le jour et la nuit ». J'ai l'impression que cette chanson s'adapte bien à la situation, non? Mais il y a encore des gens, vous savez, c'est parfois des gens qui sont centenaires et qui vous disent « Moi, vous m'embêtez avec des trucs, c'est vraiment le genre de situation qui sont rencontrés. » Les centenaires qui refusent. Et crois-moi que c'est pas évident d'aller maîtriser un centenaire. Hein. Crois-moi. J'en connais un là en ce moment. Eh ben, il n'est pas facile à maîtriser. Hein. De plus en plus nombreux à venir se faire vacciner. Près de 35 000 un jour comme aujourd'hui. 35 000 aujourd'hui, tu te rends compte? 50 000 sur une journée la semaine dernière. 50 000 la semaine dernière. Primo-vaccination sur une semaine. Ce qui est bien. C'est énorme. On va gagner progressivement les 53 millions de Français qui ont reçu l'injection. Voilà. Tout le monde aura la 3e dose. Et l'ennemi reste quand même le non-vacciné. N'oubliez jamais ça. L'ennemi, le pire ennemi, c'est le non-vacciné. Hein. Le non-vacciné. Si vous me permettez, c'est une question majeure, effectivement. C'est-à-dire que Monsieur Brisboul qui prend toujours la question majeure. La 3e dose, c'est fait. Nous faire oublier la première. Bon, et il y a encore, même si nous avons... Il s'y connaît dans la première, parce qu'il était là, c'est lui qui s'occupait du premier déconfinement, hein, Jean Castex, retenez bien ce nom, car c'est un nom qui restera dans l'histoire des virus. Jean Castex, il restera toujours dans la vie et dans l'histoire du virus. Et en particulier, la cible numéro 1, vous avez parfaitement raison, madame, ce sont les plus vulnérables. Et comme vous dites, des personnes de plus de 80 ans, ils sont vulnérables. Assurément une exposition et une vulnérabilité plus grande. Plus grande que les peu. Donc il faut aller les chercher. Hein. Je voudrais insister dans ce cas une disposition que nous avons... Ils s'aiment beaucoup, Olivier Véran, Jean Castex. Je trouve ils font beaucoup de... ils sont très câlins tous les deux. Il y a un petit côté émouvant en même temps. Je trouve qu'ils sont touchants. Ils sont touchants, vraiment. De ces personnes, des personnes qui les connaissent bien et qui vont les voir régulièrement pour d'autres choses. Offrir des chocolats. Qu'est-ce qui t'empêcherait de vacciner, de mettre le sérum dans un chocolat? Le vieux, il ne sait pas, il mange son chocolat. Il est vacciné. L'acte vaccinal à domicile fait par les infirmières libérales. C'est entré en vigueur il y a peu de jours. Ah bon? Nous en attendons évidemment beaucoup de résultats. En fait, on l'a revalorisé. C'est pas une question tellement pécuniaire, mais non. Là, au stade où on en est, on n'a plus tellement de raisons pécuniaires. Je vous rappelle que la dette de la France aujourd'hui, hein, qui monte de 10 000 euros toutes les 3 secondes. Hein. Alors, je vous rappelle sur le plan économique, 10 000 euros toutes les 3 secondes, ce sont uniquement les intérêts. Hein. C'est pas du tout le capital. Le capital emprunté, il est aujourd'hui de 2 000 milliards, 2 600 milliards, 2 600 milliards. Hein.
Le Covid, c'est lui, me dit-on. Ah, en tout cas, ils sont viraux. Ils sont viraux, ils sont virales. Pour ceux qui comprennent viraux, ceux qui comprennent viral, c'est comme vous voulez. On le dit comme on veut. Des taux qui ne sont pas encore suffisants. Des étaux même. Qui notent encore aujourd'hui même un vrai progrès. Un retour. Et surtout qui nous rappelle, pardon de faire cette réponse-là, oui. C'est important que la primo-vaccination reste la mère de nos priorités. Oh, c'est beau! Ça, c'est beau! Ça, c'est l'épitaphe pour lui. La primo-vaccination reste la priorité. Pardon sur cette réponse longue. Ne croyez pas qu'il y a en réanimation des gens qui ont 80 ou 90 ans vaccinés. Hein. Non. Parce que j'entends le discours qui consiste à dire qu'il suffirait de vacciner des personnes fragiles qui ne le sont pas encore, voilà. Et de ne pas demander aux autres de se vacciner. Exactement. Factuellement, c'est faux. Factuellement, si vous allez dans un service de réanimation, vous allez voir aussi des gens qui ont 40, 50 ans. J'y étais la semaine dernière. Ouais. On s'y rend régulièrement avec le Premier Avec ministre. Jean, ouais. Et je me permets tu peux l'appeler Jean. Pour les femmes enceintes. Ah. On a un sujet avec des femmes enceintes qui parfois ne se font pas vacciner parce qu'elles ont peur pour leurs petits, parce que parfois elles sont mal conseillées, mal orientées. Je refais passer le message, j'ai promis aux équipes de réanimation de le faire passer. Des équipes à Paris ou ailleurs qui ont des femmes enceintes, qui ont fait des Covid graves, parfois... on n'a pas tous des femmes enceintes. Pour le nourrisson et pour la mère, ce sont des situations de vie absolument terribles pour des soignants, même les plus expérimentés, et surtout pour les familles concernées. Donc vraiment le message... C'est intéressant aussi de savoir qu'une femme enceinte, elle peut mettre au monde un enfant contaminé. Je trouve que pour finir, c'était une très belle phrase de conclusion, de savoir aussi que en même temps, pour 2022, les femmes enceintes vont mettre au monde des enfants contaminés. Alors, eh bien, il n'a pas terminé avec bonne année. C'est dommage, parce que je trouve que ça aurait été une conclusion sympa. La semaine dernière, il avait terminé avec, il avait terminé. Attends, parce que là, maintenant, nous allons avoir des journalistes qui vont nous dire exactement ce qu'il fallait comprendre, pour ceux qui n'ont pas compris. Donc, il faut une émission qui s'appelle généralement décryptage. Alors, décryptage, ça consiste simplement à expliquer ce qu'il fallait comprendre pour les gens qui n'ont pas vraiment compris ce qu'il voulait dire. Pourtant, c'est assez clair. On résume la situation, puisqu'il l'avait dit déjà juste avant. C'est un discours qui n'a pas été tenu par le président au Macron, parce qu'il est à Brégançon, parce qu'il fait beau à Brégançon, et quand il y a des trucs graves, il n'est jamais là. Donc, c'était pas des trucs très très graves. Sans compter que les journalistes avaient déjà tout dit avant. Il n'y aura pas de rentrée scolaire déplacée, il n'y aura pas de jauge pour le 31 décembre. La vraie surprise, c'est pour début 2022. Début 2022. Alors là, pour l'instant, ils n'osent pas trop aller trop loin. D'abord, n'oubliez jamais que c'est la période électorale, donc on ne peut pas aller trop loin. Mais on a quand même bien compris le message. Le non-vacciné est l'ennemi. Il ne faut pas être debout. On a bien compris ça aussi. Les meetings auront lieu politiques parce que il y a la Constitution qui le permet et que le variant Omicron, lui, ne pourra pas rentrer dans les meetings politiques. Alors attention, il pourra rentrer dans les théâtres et dans les concerts quand on est debout. Il ne rentre pas quand on est assis. Donc je pense qu'il a été nécessaire de préciser dans ce discours que l'on maîtrisait Omicron et qu'il n'aurait, lui-même le virus, n'aurait jamais son passe sanitaire, ni son passe vaccinal, ni son PCR. On ne lui donnera jamais. Donc il ne peut pas être présent dans certaines réunions, dans les trains. Ouais, il peut pas être dans les trains, sauf si tu es assis. Assis dans le train, oui. Debout, non. Pas de chips. Termine les chips. C'était fini. On mange les chips avec le max. Avec le max. Ça ne sera plus possible. C'est fini. Donc, la vente et la consommation de chips, boissons et d'aliments interdits dans ce certain nombre de lieux. Ouais. Notamment, on comprend des salles de concert, des stades. Des salles de concert, des stars. Des trains, mais pas les restaurants. Pas les restaurants. Qui sont concernés par une autre mesure. Voilà. Il y a cela, plus de consommation debout. Plus voilà. Donc ça veut dire plus de comptoir. Plus debout. Ou plutôt le comptoir sera... Bon, la grande conclusion, les amis, c'était important de faire ce discours, de savoir que nous allons passer le réveillon assis, il n'y aura pas de couvre-feu, personne ne doit rester debout. D'ailleurs, tous les journalistes de BFM TV, vous l'avez remarqué, qui étaient déjà informés, sont assis, regardez-les, ils sont tous assis, puisque on n'est pas contaminé assis. C'était un truc important à savoir. Je pense que ce discours a été utile. Alors, je vous rappelle bien sûr que ce petit direct nous a permis de constater qu'il n'y avait rien à dire, parce qu'il a envoyé Brisboul, qui est toujours envoyé quand il n'y a rien à dire, et quand il y a des choses importantes à dire, c'est le président. Mais là, comme on est en période électorale, eh bien, il n'a pas pris la parole, et puis en plus, il est en vacances. Il est en vacances. Il a peut-être pas, il est quand même pas idiot. Déjà, quand le Fouquet est en train de brûler sur les Champs-Élysées, il était en train de faire du ski. Il y avait des photos de lui dans le télésiège avec maman. Alors, il va pas rentrer de Brégançon là où il fait très très beau et très très chaud, alors qu'il n'y avait rien à dire de très précis. Il suffit d'envoyer Castex, et le virus, verrant le virus, c'était tout simplement envoyer cela, ça suffisait très largement comme alerte.
une campagne électorale. Et ben en tout cas, je suis très content d'avoir fait ce petit direct avec vous. J'ai vu qu'on était nombreux à le suivre et c'était bien sympatoche et bien rigolo de voir qu'il ne s'est rien passé et que c'est simplement, si tu veux, c'est un petit peu comme c'est un discours pour dilater. Ça dilate. Là, je trouve qu'on s'est bien dilaté ce soir et qu'on va prendre de façon plus confortable pour début 2022. Alors je vous remercie après cette magnifique intervention. Il va aller prendre la température, c'est le moment de le dire. Il va aller prendre la température. Alors, deux informations. C'est la bonne nouvelle. L'autre nouvelle est peut-être un peu moins bonne. C'est ce que l'on appelle sur le plateau le tout assis. En gros, on ne pourra plus. Voilà, le tout assis. Voilà. Je pense qu'on vient de conclure effectivement avec ça. Nous serons donc maintenant sur le tout assis. Voilà. C'était un discours passionnant. Alors. Moi, je propose aux jeunes entrepreneurs, amis jeunes entrepreneurs, si tu veux vraiment la faire du pognon sur la fin d'année et 2022, achète des chaises, tabourets, tout ça. Vous achetez ça au taquet. Et là, vous allez pouvoir monter une entreprise qui va faire énormément de pognon. N'oubliez pas, tous assis. Retenez bien ce mot d'ordre de ce discours magnifique et qui était totalement indispensable à l'information. Tous assis. Donc à l'école, comme ils sont tous assis, on pourra faire la rentrée normale, d'accord? Le réveillon, le 31, on peut faire la fête, s'amuser, picoler, assis, d'accord? Vous retenez bien cette leçon très importante de Jean Castex et de Monsieur Véran, qui est quand même ministre de la médecine, de la solidarité, je ne sais plus de quoi, quelque chose comme ça, en tout cas qui est quand même un ministre. Ils ont pris la parole pendant je ne sais pas combien de temps, mais je pense pratiquement 1 heure, pour nous dire que pour la fin 2021, restez assis. Et je vous rappelle que dans les théâtres, il va y avoir des restrictions, dans les salles de spectacle, il va y avoir des restrictions, dans les concerts, sauf si on est assis, évidemment, il y aura des restrictions, mais pas dans les meetings politiques, puisqu'il y a la Constitution qui permet de pouvoir faire les meetings politiques en étant bien sûr assis, sauf celui qui parle qui sera debout, mais lui qui sera contaminé, puisque le variant Omicron n'aura jamais son passe sanitaire, ni son passe vaccinal, ni le test PCR. Voilà. Et bien je remercie, une fois de plus, l'efficacité. Sur ces bonnes nouvelles, je pense qu'on peut dire déjà par avance bonne année. Alors, normalement, on dit pas bonne année avant parce que ça porte malheur. Mais là, honnêtement, bon, on a rien à craindre. Tiens, on essaie de prendre un duo, va? Allez, juste pour finir, on essaie de prendre un duo. Attention, on essaie de prendre un duo, juste pour voir, les amis, ce que vous en avez pensé. Alors, je ne sais pas si le duo va marcher, parce que je sais que ça ne marche pas toujours, mais si ça marche, ça peut être sympa. Là, c'est David Roger qui doit être devant la caméra. Est-ce que tu es là, mon David Roger, pour nous dire ce que tu as pensé de ce discours qui était, on peut dire somptueux. Je ne sais pas s'il est là. S'il est là, je ne sais pas. On va voir. On essaie de ça. Vous avez défini. Tout le monde peut voir votre vidéo en direct. Mais oui, tout à fait. Tout le monde peut venir. Alors, on va essayer d'ajouter notre ami. Est-ce qu'il veut venir? On apporte. On n'oublie pas la muselière. On n'oublie pas la craindre du moment qu'on est assis. Voilà. Oh, on est bien. Moi, je trouve qu'on est très très bien. On a l'ajout en cours. Je ne sais pas s'il va pouvoir venir en direct, notre ami. Non, apparemment, c'est difficile. Bon, on essaie quand même de faire un petit duo. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa pour conclure, pour terminer. Tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là. On va essayer d'en prendre un autre si tu n'es pas là. Ils nous prennent vraiment pour des chiens. C'est pas gentil de dire ça. Je suis désolé. Des chiens assis, c'est pas gentil. Des chiens. Ils nous prennent pour des chiens. Ils tout simplement. Moi, j'ai bien aimé ce discours, en tout cas. J'ai trouvé sympa. On a appris des trucs quand même, hein. Non? Ah, quand il a pris les trucs, hein. Wallah. Je dis wallah, mais je dis wallah pour dire que de la merde. C'est pas que de la merde. Il y avait aussi d'autres trucs. Il y avait du vomi. Alors, envie de pleurer quand je pense. Non, mais non. J'ai mis mon string. C'est bien, le string FFP2. Un discours 2021, un vrai numéro de cirque. Bah écoute, on était en plein centre du Castex Circus. Malheureusement, je crois que notre ami ne peut pas nous joindre. Ah bah non, malheureusement, tu vois, on ne peut pas avoir échec de la connexion. Donc on n'a pas d'amis en direct. Allez, j'essaie quand même d'en faire un parce que c'était sympa de pouvoir faire un petit duo pour terminer ce direct. Après, c'est de souhaiter la bonne année, quoi qu'il arrive ou quoi que ce soit qu'il a en fait. Est-ce qu'on on reste dans le thème ondes de micro-ondes, oui. Tu as des trafics de chaînes, des choses filantes, oui. Alors, des jeux d'entrepreneurs, si tu veux monter quelque chose vraiment de très intéressant, achète des chaises, hein, parce qu'apparemment, la solution, on cherche depuis très longtemps une solution contre ce Omicron, et en fait, on vient de la trouver, c'est être assis. Ah, voilà un bel ami. Comment tu vas? T'es en pleine forme? Impeccable, hein. T'es trop fort. Je t'entends pas, t'es beau comme un dieu, mais je t'entends pas. Hein? T'es là. Trop fort, ça. Ah, il faut les soigner, ces guignols. Tu t'es bien amusé? T'as passé du bon temps? T'as passé du bon temps, ça va? Ah oui, trop fort. Ils ont été votés assis. Est-ce que t'es assis?
T'es assis, là? Ah, toujours. T'es assis? Toujours. On ne sait jamais. Tu restes assis. T'as bien compris le sens du discours, hein? Ah oui, oui. Il faut que tu sois assis. Si tu veux pas être contaminé, tu vois? Debout, tu risques la mort. Tu vois? Non, c'est bon. Ah, j'ai pas peur. C'est bon. J'ai pas peur. Là, t'es assis, t'as rien à craindre, je te jure. Là, t'es bien. Ah, super. Je te remercie encore. Merci. Hein. Je t'en prie. Je t'en prie. Je te fais des bisous. Je vais en prendre un autre. On va qu'on rigole un peu. Allez, bisous. Ciao. Ciao, ciao, l'ami. C'est toi qui coupes. C'est toi qui coupes. Ciao. C'est toi qui coupes. Attention. C'est toi qui coupes. Tu sais couper? Ouais, bravo. Putain, il y a des pointus. C'est des bons. Il sera sur le bon coin. Oui. On essaie de reprendre un petit duo. Et puis après, on arrête, les amis, parce qu'il faut quand même. Les gars, il faut quand même. Vous avez tous des vies privées, de tout, privées de tout, mais privées quand même, non? Attention, on rajoute, c'est parti. Impossible d'ajouter l'invité. Ah, dommage, l'invité est parti. Bon, ben voilà, les amis, donc on s'arrête là. Je vous souhaite une excellente soirée et surtout, après ces annonces magnifiques, restez assis et bonne année et bon réveillon assis. Et rappelez-vous que vous pouvez aller simplement, sans restriction, dans les meetings politiques, puisque le Omicron est interdit dans tous les meetings politiques et que la Constitution, c'est ce que nous a dit Jean Castex, la Constitution nous permettait aux politiques d'interdire l'entrée du Omicron, surtout quand on est, comment? Quand on est, allez-y, à vous de dire, quand on est resté assis, oui, je crois que c'est la grande leçon du truc. Et donc sur les chiottes, il n'y a pas de problème. La messe, si tu es assis, oui, mais quand le curé te dit levez-vous, tu dis non. Bah non, on se lève pas. Marcher aussi, tu peux marcher assis. Aussi, oui. Voilà. Bon, je pense que tout le monde a bien saisi le grand message. Bonne année assis. Oui, à l'Élysée. Bah oui, ne restez pas sérieux. Bravo. Je ne sais pas qui a répondu. Je ne l'ai pas vu, mais c'était bravo. C'était bravo. Ah non, c'est pas bravo. Je n'ai pas posé la question. Et quoi que ce soit qu'il a enfui, ou quoi que ce soit qu'il a enfui, et bien surtout, ne soyez pas, et là, en tout cas, eux, ils nous l'ont bien montré qu'il ne fallait pas rester sérieux, ne soyez pas sérieux. Allez, bonne année, je sais que ça porte malheur, mais là, de toute façon, on n'a rien à craindre. Hein. Donc, bonne année 2022, je vous le dis en avance. 2021 était bien, 2020 était sympa. Je me rappelle quand j'ai fait les vœux de 2020, je disais, bon, 2020, ça a été dur, mais vous inquiétez pas, c'est rien par rapport à 2021. Eh bien, je vais vous faire la même, les amis. 2021 a été une année difficile. Mais ce n'est rien par rapport à 2022. Et je ne parle pas de 2023. Bisous les amis, à bientôt. L'étoile, n'hésitez pas.